Voilà pour ce zapping. Tout à l'heure, ce sera le pourquoi, préparé ce soir par Adrien Courouble. On va vous parler de ce France-Espagne, bien sûr. C'est un vrai classico qui nous attend. C'est même le sommet de la Coupe du Monde. C'est pas moi qui le dis, ni Adrien, c'est Lamine Yamal. Con muchas ganas, yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara, somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo, yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros. Voilà pour ce pourquoi, rendez-vous tout à l'heure à 19h30 pour le pourquoi. Raphaël, une info de Chouamini. Oui, exactement, même deux. On peut vous donner deux. déjà Kylian Allez, Mbappé. deux pour le prix Kylian Mbappé, parce que oui, on a eu un peu peur avec sa cheville. Il sera bien apte. Le feu vert médical est là pour le voir face à l'Espagne en demi-finale. Et vous l'avez dit, Greg, donc pour Aurélien Tchouaméni, c'est la même chose. Feu vert pour le retrouver avec l'équipe de France, lui qui avait été touché aux adducteurs. Avant le match face au Paraguay, il avait manqué le match face au Paraguay. Le match face au Maroc, donc lui aussi est apte. Et s'il est à 100%, il va débuter à la place de Manu Koné. Ouais, c'est une info que nous donnait aussi Giovanni hier pour lui, c'est Aurélien Tchouaméni qui tient la corde, qui a une légère avance. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire, hein. On est à s'il est à 100%. Du match. S'il est à 100% et pas à 95%, et a priori il va l'être, il cache le ratio. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous comprenez, j'allais dire, la logique de Deschamps qui normalement s'adapte aussi aux joueurs le plus frais, le plus fort? Il était finalement assez cohérent par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez qu'il refasse confiance à Tchouaméni après les bons matchs, je connais? C'est pas le même milieu de terrain avec Koné ou Tchouaméni, avec un joueur plus statique que l'autre, mais qui protège un peu l'axe et la défense. Et ça peut être très utile, notamment quand les Espagnols vont sortir le ballon et vont réussir à sortir de la densité. Alors pour courir vers son but, c'est plutôt intéressant d'avoir Koné, travailler physiquement, aller chercher les ballons et gagner des ballons. Mais je pense qu'il a, c'est un calcul difficile parce que Koné, il a quand même fait un très très gros match. Mais je pense vous parlez de statut souvent. On sait que Tchouaméni, il est titulaire indiscutable, Deschamps l'adore. Est-ce que le statut rentre en compte dans une demi-finale de Coupe du Monde? Moi, je pense que le plan de jeu rentre en compte aussi. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va aller chercher haut? Est-ce qu'on veut expliquez-moi alors, les atouts des uns et des autres face au jeu espagnol aujourd'hui, ce que vous avez vu hier de l'Espagne. S'ils vont les chercher très haut, ils ont besoin d'avoir deux joueurs capables d'aller chercher. Et puis s'ils se font transpercer, il faut être capable d'aller courir vers notre but. Est-ce que Tchouaméni, dans une situation où ils vont moins chercher, lui va être plus devant la défense avec deux mecs, donc ils sont trois, avec les deux centraux. Voilà, mais même là, il y a un moment donné, il va falloir aller chercher les ballons dans les pieds. Est-ce que Koné, il n'est pas meilleur pour aller chercher les ballons avec Rabiot? Voilà, ça dépendra du plan de Deschamps. Et il y a aussi le coaching qui existe. C'est-à-dire, en cours de match, vous pouvez aussi vous adapter. Vous pouvez partir avec Aurélien Tchouaméni titulaire, faire rentrer Manu Koné suivant l'état de la rencontre, Charlotte. Je ne vois pas pourquoi Didier Deschamps, feu vert ou pas feu vert, à 100% ou pas à 100% pour Tchouaméni, qui retrouve sa place tranquille. Je pense que Manu Koné a largement prouvé. Je te rejoins, Vicage, dans le sens que Tchouaméni, oui, il va avoir un certain équilibre avec Rabiot, qui lui aime bien se projeter, donc Tchouaméni il va un peu plus rester, mais Koné peut le faire aussi. Je pense qu'il est assez intelligent. Ça devient Rabiot qui se projette au lieu de Koné. Oui, mais après, Koné se projette un petit peu plus que Rabiot, mais Koné va beaucoup plus vite et beaucoup plus explosif que les deux autres. Donc je pense que mettre la pression, c'est l'objectif de Didier Deschamps avec cette défense. On avait parlé, Greg, qui est un peu fébrile derrière défensivement. Donc, dire ça d'une défense qui a pris qu'un but, je sais, ça peut vous étonner, mais hier, on ne les a pas trouvés si mais là, ils n'ont pas encore rencontré l'équipe de France. Donc voilà. C'est pour ça que je pense que Koné doit rester titulaire. Alors ça veut dire quoi, Karim? Ça veut dire que par exemple, pour finalement accepter que l'Espagne puisse attaquer, Tchouaméni il est meilleur défensivement et vous laissez les quatre devant se débrouiller pour mettre le feu à la défense espagnole, ou alors Koné il a une touche, ça peut paraître un peu curieux de dire ça, plus offensive et moins adaptée dans un début de match? Vous parlez de... Oui, déjà, je pense que défensivement... Deschamps doit se dire qu'il a plus d'assurance, peut-être, de certitude avec Tchouaméni. Je pense que le statut, il fait beaucoup aussi. Tchouaméni, il fait finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. C'est un homme de base, c'est le vice-capitaine de l'équipe de France. Comment vous voulez expliquer à Tchouaméni, pour ne pas le perdre éventuellement pour une finale, de lui dire bon, t'es à 100%, mais je vais quand même faire jouer Manu Koné? C'est compliqué, alors que Manu Koné, effectivement, il a eu ces deux matchs-là. C'est le jeu, hein. C'est pas le premier à qui ça arriverait. Peut-être pas à jouer autant, et ça c'est super pour lui qu'il ait fait 2 matchs. Moi, honnêtement, tactiquement, je laisserai Koné, mais parce que il devrait être récompensé du match incroyable qu'il a fait contre le Maroc.
Après, si l'autre est à 100%, c'est très difficile de lui expliquer qu'il ne retrouve pas sa place dans le 11. Mais tu justifies comment tu justifies comment à Manu Koné il a dit les yeux dans les yeux, t'es meilleur. Capitaine de l'équipe de France, il a fait finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. Je suis obligé de remettre. Non, il Karim, il ne va pas justement. lui dire ça. Il peut aussi lui dire, Charlotte, pour moi, c'est Chouameni le titulaire et il est à 100%. Tu peux ne pas le justifier. Hein, oui, mais Didier Deschamps, je pense qu'il se justifie un peu plus dans son management. Mais si son envie, c'est d'avoir vraiment plus d'équilibre, bah là, ok, Manu Koné dit bah oui, Chouameni. Il a raison, Vikash. T'es pas obligé de justifier, il a raison, Vikash. Dans un groupe comme ça, demi-finale, le Coupe du Monde, Deschamps, tout Deschamps qu'il est, il dit c'est Chouameni, hop, c'est la terminé. première config où tu n'auras pas forcément tout le temps le ballon. C'est-à-dire que là, tu avais le ballon pendant toute la compétition. L'Espagne va un peu te confisquer le ballon. Donc, quelque part, avoir un joueur comme Chouameni qui rompt l'exercice, il connaît ce genre de match-là, c'est quand même intéressant. Dans le jeu long aussi, Chouameni, il est quand même très bon. S'il joue très haut, les Espagnols, il y a des coups à jouer dans le dos de la défense, il est capable de mettre des bons ballons. Mais il a réussi quand même aussi à le faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce très bon match de Manu Koné. Il a eu très peu de failles et il a fait des choses que Chouameni avait fait par le passé également. Alors, dans les duels, il a été très bon, comme Aurélien Chouameni. À la récupération du ballon, il était très bon. Et pareil, à la relance sur les passes, même vers le dernier tiers, il en a donné beaucoup des ballons à ses partenaires sur ce fameux match face au Maroc. Et l'autre interrogation qu'on peut avoir, même si les joueurs ils s'entretiennent, c'est savoir comment va être aussi Aurélien Chouameni, parce que s'il est à 100%, est-ce qu'il est réellement à 100%? Il a quand même manqué 2 matchs. Il a manqué 2 matchs de suite, sachant qu'il n'avait pas joué aussi contre l'Irak, il n'était pas du tout entré en jeu. Donc finalement, il a que 3 titularisations dans le tournoi, mais sur les 2 derniers, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi qu'il ne puisse pas tenir 90 minutes? Ou alors il est frais. Mais il y a une interrogation quand même sur ça. Ah oui, ou alors il est frais. Vous avez raison. Non mais vous vous rendez compte, Nabil, en fait, ce qui est marrant, on parlait de la confrontation de 2024, évidemment, avec l'Espagne. Il y a un an, et on dit des bêtises parfois, mais là, pour le coup, je nous exonère de l'histoire, parce qu'on disait le milieu de terrain français, c'est plus le milieu de terrain d'avant, c'est devenu... Et en un an, Chouameni a retrouvé son niveau, Manu Koné a explosé, Warren Zaïre-Emery a fait une saison extraordinaire, N'Golo Kanté est toujours fiable même s'il ne joue pas, Adrien Rabiot continue d'être le meilleur milieu de terrain. Je veux dire, il en prend que 5, mais finalement c'est un problème de riche là, ce qu'on se pose comme question. Oui, puis pour être un peu direct, je pense qu'il pourrait mettre l'un ou l'autre, de toute façon ce sera le même rendement, parce que c'est des joueurs de très haut niveau, qui ne déçoivent pas depuis un moment. Moi, c'est vrai que c'est un de mes coups de cœur, Manu Koné, notamment sur ce quart de finale face au Maroc, l'association avec Rabiot, ils ont broyé le milieu de terrain en face, qui était un milieu de terrain quand même de cavaleur, avec Boadi, El Anaoui qui avait fait des bonnes choses jusqu'à présent. Moi, ce que j'aime chez Koné, c'est aussi son agressivité, capable de mettre des coups comme il l'a fait avec les Paraguayens, donc il peut aller au mastic. Chouameni aussi, il peut mettre des coups, sur et en dehors même. Oui. Après, là où je rejoins peut-être un peu Vikash, la différence, je dirais qu'il y en a un qui est quand même un peu meilleur footballeur que l'autre, c'est-à-dire avec le ballon. C'est effectivement Chouameni qui peut avoir cette variété, notamment jeu court, jeu long. Mais honnêtement, moi, Koné, il reste, je tombe pas de ma chaise. Chouameni, il rentre, je tombe pas de ma chaise. Et Zaïre-Emery, il rentre, vous ne tombez pas de votre chaise. Je tombe pas de ma chaise. Comme dirait Aranza, change de chaise, puisqu'on joue. Oui, c'est excellent. C'est excellent. Non, mais alors, Vikash, si vous l'encouragez dès le début, en rigolant sur Elle est bonne. Non, mais oui, ça va vite. Qui nous prépare un peu à ce genre de la blague de Sanchez, on l'a faite déjà quand même. Il faut la faire dans le bon timing. Oui, on va passer à autre chose. Moi, j'ai rien demandé, c'est vous qui... Mais la réalité aussi, Vikash Dorasso, je rejoins finalement ce qu'a dit Nabil Djellit, c'est qu'on a la chance d'avoir un milieu de terrain très fort. Et j'imagine, maintenant que vous avez le regard de l'entraîneur, que Deschamps, il a scruté, analysé chaque bout de ce qui s'est passé du match d'hier et qu'il se dit, quand vous avez parlé de ballon long sur Chouameni, tout ça rentre en ligne de compte. Le moins de détails. Oui, on prépare les matchs très précisément contre l'adversaire, avec nos forces aussi. Il y a les Espagnols, il faut leur courir après aussi, courir vers notre but, parce que quand ils sortent de la densité, ça part. Et est-ce que Koné n'est pas plus fort pour aller courir vers notre but que Chouameni, qui est plus grand, plus costaud, plus statique? Voilà, il y a déjà aussi cette donnée qui est importante. Après, c'est vraiment la hauteur des blocs, parce qu'en fait, il ne se passe plus rien au milieu. C'est haut ou bas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on doit courir vers notre but pour jouer bloc bas Et puis, à la retombée des ballons, tu sais, les fameux deuxième ballons, le milieu de terrain espagnol est quand même assez petit, sauf Fabian Ruiz, qui est quand même assez grand. Mais s'il joue, c'est pas sûr qu'il joue. En plus, honnêtement, mais tu vois, quand tu as Après, c'est pas sa spécialité. Avoir Chouameni qui est capable d'aller prendre ces ballons-là au milieu de terrain, de la tête, sur des dégagements, il a plus de fiabilité que Koné. Vous avez vos coups de cœur, vous avez vos préférences, très bien. Et vous qui nous regardez alors? Il y a une grosse préférence. On a posé la question, c'est le sondage du jour. Qui voulez-vous comme titulaire? Eh bien, face à la Roja mardi, c'est presque un plébiscite. 69% pour Manu Koné. Voilà, ça a été décidé par les internautes. 416 votes, 69% en faveur de Manu Koné. Mais
finalement, c'est pas. Enfin, l'inverse m'aurait surpris. Là, je suis pas surpris. Il y a une sorte de culture de l'instant. On peut rien reprocher à ça. Et puis, vous avez le droit de préférer Koné. Il y a aussi le fait que la saison. Manu Koné, là, en fait, il y a un truc, Charlotte, qu'a pas fait Tchouaméni dans cette Coupe du Monde encore, mais qu'a fait Koné, c'est qu'il nous a imprimé la rétine, la fameuse phrase là qu'on utilise depuis 1 an d'ailleurs. Ça n'existait pas avant, mais on le. Je vais la noter parce que non, mais voilà, Manu Koné, quand il est étincelant en quart de finale, on se dit, il n'y a pas de raison de l'enlever, quoi. Moi, Manu Koné, il me rappelle un peu Aurélien Tchouaméni quand il est arrivé en équipe de France. Un peu cette insouciance, cette prise de risque, il aimait bien se retourner, etc., de faire des petits crochets à des moments. Et Tchouaméni, de plus en plus, il avait moins cette prise de risque, donc un peu un jeu redondant. Même si contre la Suède, je l'ai trouvé beaucoup plus percutant, il prenait un peu plus de risques à se retourner. C'était vraiment intéressant. Mais dans cette grinta, dans le fait de toujours récupérer les ballons, d'être très explosif sur ses appuis, Manu Koné est très impressionnant. Et aussi, il a cette capacité aussi de frappe, même si Aurélien Tchouaméni a une grosse frappe. Mais les deux ont ça, je trouve. Les deux ont ça avec Rabiot aussi. Et donc non, ce joueur-là est complet et je trouve qu'il a un petit cran au-dessus de Tchouaméni. Alors, si je résume, c'est pas grave alors. Finalement, non mais c'est pas grave, l'un ou l'autre. Il n'y a rien de grave. Non, il n'y a rien de grave. Ce qui est important, c'est que Mbappé joue. Hein. Genre, on peut mettre n'importe qui, c'est pas très grave. Surtout, je trouve que l'Espagne, maintenant, le point fort de l'Espagne, c'est plus sur les côtés. Avec Lamine Yamal qu'on a du mal à retrouver à la Coupe du Monde. Je trouve que c'est devant avec Oyarzabal qui a vraiment passé un cap et Olmo. C'est vraiment ces deux-là. Nico Williams, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Yamal, on sent qu'il s'est éteint un peu, même s'il est capable de. Donc le jeu de l'Espagne, maintenant, il est beaucoup à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut. D'ailleurs, la Belgique hier pouvait pas, Karim, la Belgique pouvait pas défendre côté et central. Ils ont fait un choix. Ils ont musclé leur défense centrale. Ils ont laissé faire un peu sur le côté, en tenant d'ailleurs plutôt pas mal. Mais ils ont choisi le bloc central. Pour le coup, c'était intelligent de la part de Garcia. Oui. Non, mais il ne pouvait pas défendre partout. Non, mais honnêtement, Rudy Garcia est un tacticien, on le sait, mais là, il avait compris qu'effectivement, sur les côtés, Williams, Yamal n'étaient pas dans la forme de leur vie. Donc, il fallait bloquer cet axe-là. Et ils l'ont vraiment bien fait pendant quasiment 90 minutes. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. J'ai trouvé que Doku était souvent sur Yamal en prise à 2. Et d'ailleurs, quand ils ne l'ont pas fait, il est passé. Oui, mais il n'est pas tant passé, parce que le petit 16 qui est rentré, qui aurait pu prendre la marée, il n'a pas trop pris la marée. Moi, on me dit, ça s'est joué à rien, il y avait toujours un pied qui traînait. Oui, mais il y avait toujours le pied. En fait, ils ont fait leur taf. Après, Yamal, c'est à lui aussi d'être un peu plus. Enfin, je ne vais pas lui donner des leçons d'intelligence, mais en tout cas, le premier but, il arrive quand même sur une passe et un décalage de lui où il est avant-dernier passeur. Donc, quand tu passes pas en 1 contre 1, sa qualité de passe aussi peut faire la différence. Mais je maintiens quand même que l'équipe belge, hier, déjà était l'équipe A', et elle a fini en équipe B au milieu de deuxième mi-temps.